Dans une nuit silencieuse où le monde repose, une âme veille, son cœur s'illumine, ses lèvres murmurent des prières que nul ne perçoit. C'est cette nuit-là que tout a changé, car cette âme, guidée parmi tant d'autres, allait recevoir une lumière que les épreuves de la vie ne pourraient éteindre. Qui est cet être que même les ténèbres semblent respecter? Les sages l'ont évoqué depuis des siècles, le Mahdi, celui dont la foi et le souvenir de Dieu illuminent le monde. Mais avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, abonne-toi si tu souhaites découvrir d'autres messages spirituels comme celui que nous allons partager et diffuse ces enseignements avec ton entourage. Et si possible, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Votre présence soutient cette quête de foi, de réflexion et de guidance divine. Le témoignage du cœur. Le témoignage du cœur est un feu silencieux qui brûle loin des regards, mais dont la lumière éclaire même les ténèbres les plus épaisses. Les saints ont répété, à travers les siècles, que la présence de Dieu ne se mesure pas à la parole, mais au souvenir constant, à l'invocation intime, à cette attention invisible qui relie l'âme au divin. Le Mahdi, figure prophétique, n'est pas celui qui attire par les discours ou qui promet des signes éclatants. Il est celui qui s'abandonne à la prière comme une respiration naturelle, qui répète le dhikr lorsque le monde autour de lui s'agite, quand les distractions menacent de disperser l'attention humaine. Imaginez un homme au milieu du tumulte du monde. Les gens courent après le pouvoir, la richesse, les vanités passagères. Chacun cherche à briller, à s'affirmer, à laisser son empreinte sur le monde. Mais lui, le Mahdi, ne cherche rien de tout cela. Sa grandeur ne se mesure pas à ce qu'il possède ou dirige, mais à la constance de son cœur. Son invocation n'est pas un rituel ostentatoire. Elle est une respiration, une résonance qui ne faiblit jamais. Il se souvient de Dieu quand les autres oublient, quand le doute s'installe dans les âmes, quand la fatigue et le découragement menacent la flamme intérieure. Ce témoignage n'est pas une simple habitude. Il est l'expression de l'âme qui refuse de se perdre dans l'éphémère. Le Mahdi s'agenouille quand le monde semble l'emporter. Il s'incline quand le tumulte tente de perturber sa stabilité intérieure. Il n'est pas toujours entendu ni compris, mais sa constance transforme sa vie entière en un miroir, reflétant la lumière divine. Chaque dhikr, chaque murmure du cœur, devient un fil invisible qui tisse protection et sérénité autour de l'humanité. Dans ce monde saturé de distractions et d'illusions, où l'attention se disperse en 1000 directions, il est rare de trouver quelqu'un dont la conscience reste fixée sur l'essentiel. Le Mahdi est cet être rare. Son cœur est une forteresse, mais ce n'est pas une forteresse de pierre. C'est une forteresse de lumière, faite de souvenance et de prière. Les forces du mal ne peuvent ébranler ce sanctuaire, car elles n'agissent que par la confusion et la séduction. Mais la vérité silencieuse d'une âme vigilante et constante dissipe toute illusion. Son invocation n'est pas seulement personnelle. Elle a un effet discret mais puissant sur le monde qui l'entoure. Ceux qui le croisent ressentent un calme particulier, un souffle de paix qui ne peut être ignoré. Les âmes fatiguées et troublées reconnaissent en lui une présence qui transcende le chaos extérieur. C'est ce qui fait du Mahdi un phare spirituel, non par les honneurs ou les titres, mais par la force de son témoignage intérieur. Les saints ont toujours parlé de cette flamme, un feu invisible qui éclaire tout. Elle ne se mesure pas aux cris ou aux manifestations extérieures, mais à la persistance silencieuse dans le temps. Quand les autres abandonnent la prière ou oublient la récitation, le Mahdi continue. Quand la société se détourne de la voie de la foi, il demeure attaché à l'essentiel. Et c'est cette flamme qui devient son arme la plus précieuse, une lumière de constance et de rappel incessant. Le témoignage du cœur est aussi un voyage intérieur. Chaque dhikr prononcé, chaque prière répétée, chaque acte de souvenir conscient est une victoire silencieuse sur soi-même. Le Mahdi se souvient de Dieu dans ses victoires et dans ses épreuves, dans la solitude et parmi la foule. C'est une discipline qui transforme l'âme, affine la sensibilité au bien et au mal, et crée une harmonie entre intention et action. Le monde pourrait se demander « Pourquoi se consacrer ainsi au souvenir de Dieu ?» La réponse se trouve dans les effets invisibles. Un esprit clair, un cœur pur, une âme protégée des illusions, et une lumière qui touche tous ceux qui croisent son chemin. Les paroles peuvent être oubliées,
Les promesses peuvent être brisées, mais la constance du cœur dans la prière et la méditation reste inébranlable. Le Mahdi nous enseigne que la véritable force n'est pas dans le pouvoir, mais dans la fidélité. Il ne conquiert pas par la guerre ou la politique, mais en maîtrisant son propre cœur. Cette conquête intérieure est la première et la plus importante pour maintenir la clarté et la sérénité dans le monde. Chaque invocation est un pas vers la maîtrise de soi. Chaque moment de souvenir de Dieu est un acte de lumière contre la confusion et les distractions. Ce point est crucial. Ce n'est pas la grandeur extérieure qui définit le Mahdi, mais l'intensité de son témoignage intérieur. Il ne cherche pas à être reconnu, ni à impressionner. Il cherche à demeurer fidèle à son engagement spirituel. Et paradoxalement, c'est cette humilité, cette discrétion et cette constance dans le cœur qui le rendent exceptionnel aux yeux de ceux qui peuvent percevoir la lumière spirituelle. Le Mahdi est ainsi un exemple vivant de ce que signifie être un croyant vigilant. Il incarne la sagesse de ceux qui savent que la véritable lutte se déroule dans le royaume de l'âme. Les distractions, le doute et l'oubli peuvent troubler les cœurs. Mais là où il y a une âme engagée et constante, la lumière intérieure persiste. La flamme du dhikr devient un bouclier de paix et de guidance pour soi-même et pour les autres. Même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu et que la confusion domine, le témoignage du cœur reste une force inaltérable. Le Mahdi n'a pas besoin de gestes spectaculaires. Chaque instant où il se souvient de Dieu est un acte de lumière. Et cette constance silencieuse, cette fidélité invisible, laisse une trace durable dans le monde, bien plus profonde que n'importe quelle réussite matérielle. Ainsi, le Mahdi enseigne à travers l'exemple, non par la parole. La grandeur spirituelle réside dans la profondeur du lien avec le divin. La prière et le dhikr ne sont pas seulement des actes de dévotion, ce sont des lumières et des signes qui montrent qu'une connexion sincère au Créateur peut rester intacte, même lorsque tout semble sombre. C'est un appel silencieux pour tous ceux qui cherchent à naviguer dans l'obscurité. Souvenez-vous de Dieu, demeurez constant, laissez la lumière de votre cœur brûler, et aucune force extérieure ne pourra éteindre cette flamme intérieure. Le voile entre l'âme et la lumière. Il existe des espaces invisibles dans l'âme, des frontières que la perception humaine ordinaire ne peut franchir. Pour le commun des mortels, le chemin spirituel est un effort constant. Les passions, les désirs, les inquiétudes et les illusions s'entrelacent, formant une barrière entre l'âme et la lumière divine. Mais pour le Mahdi, cette frontière a été transformée. Dieu l'a choisi, mais il ne l'a pas laissé à lui-même. Il ne l'a pas envoyé comme un voyageur armé seulement de courage fragile. Non, il a mis entre lui et le monde un voile invisible, délicat et impénétrable, qui protège son cœur et son esprit. Ce voile n'est pas un mur imposant, ni une armure de fer. Il n'est ni visible, ni pesant. Il est subtil comme un souffle léger et pourtant solide. C'est un filtre qui laisse passer la lumière et repousse les ombres. Là où l'homme ordinaire se débat, le Mahdi vit dans un espace préservé. Les désirs et les distractions qui troublent les autres sont pour lui comme des murmures lointains, des échos sans pouvoir, incapables de pénétrer sa clarté intérieure. Les saints de tous les temps ont décrit ce parcours. Ils ont dû maîtriser leurs instincts, résister à l'ego, dominer la colère, la jalousie et le désir. Beaucoup ont laissé derrière eux des récits de nuits blanches, de jeûnes, de méditations profondes et d'épreuves de patience. Mais le Mahdi est différent. Il n'a pas à lutter avec violence intérieure. Son voile est une libération. Son ego, cette source d'illusion, a été transcendé. Là où l'homme se débat, lui marche libre. Là où l'esprit ordinaire est captif de ses obsessions, lui est apaisé. Les forces invisibles qui troublent souvent les cœurs trouvent ici un obstacle naturel. Le voile qui sépare son âme de la lumière n'est pas une simple barrière. Il laisse passer l'essentiel, la clarté, la guidance, la lumière divine, et bloque tout ce qui pourrait détourner ou perturber. Ce voile est à la fois un refuge et un révélateur. Il protège le Mahdi, mais il révèle aussi la nature pure de son âme. Là où d'autres doivent s'efforcer de purifier leurs pensées et leurs actions, lui agit naturellement selon la guidance divine. Son comportement n'est pas dicté par l'orgueil, la peur, ni l'attente d'un gain ou d'un honneur. Chaque geste, chaque décision, chaque pensée émane d'un cœur aligné sur la vérité et la lumière. Le voile ne le rend pas passif,
il l'habilite. Il crée un espace où chaque action peut refléter directement la sagesse divine, libre des distorsions de l'ego. Il est fascinant de comprendre que ce voile n'est pas imposé par la force. Dieu n'a pas arraché au Mahdi le libre arbitre. Au contraire, il est protégé par la pureté. Là où le monde s'épuise pour atteindre la perfection morale et spirituelle, lui est doté d'une clarté intrinsèque. Sa pureté était naturelle, comme une eau qui coule sans jamais se troubler, et c'est cette pureté qui le rend stable et lumineux. Chaque mouvement de son âme, chaque pensée consciente, chaque souffle de méditation est exempt d'ombre et de confusion. La lumière divine joue un rôle actif. Elle entoure son âme comme une brume protectrice et invisible. Le Mahdi vit dans un état de grâce permanent, mais cette grâce n'est pas un privilège passif. Elle résulte de la guidance constante, d'une relation intime avec le Créateur qui façonne son être dans chaque fibre de son existence. Là où les saints doivent lutter pour dominer leurs instincts, lui se déplace librement, car le voile a transformé la nature même de son cœur et de son esprit. On peut imaginer le monde extérieur. Distraction omniprésente, passion qui s'agite comme des vagues, inquiétude et doute. Pour la plupart, chaque journée est un effort constant pour rester équilibré. Mais le Mahdi est dans un autre espace. Son âme est protégée, mais pleinement ouverte à la lumière. Chaque interaction avec le monde extérieur ne compromet pas sa pureté, car le voile agit comme un filtre subtil, transformant les épreuves en occasion de clarté, les distractions en occasion de méditation, les défis en preuve de patience. Les forces qui troublent habituellement le cœur trouvent ici un obstacle qu'elles n'avaient jamais rencontré. L'homme ordinaire est vulnérable aux passions et aux inquiétudes. Mais le Mahdi ne se trouve jamais dans ces écueils. Son voile n'est pas un refus de voir le monde. Il est une vision affinée. Il perçoit la réalité sans se laisser capturer par les illusions. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque réaction est purifiée, alignée sur la lumière divine. Cette condition rare révèle une vérité profonde. Le plus grand pouvoir n'est pas dans la force ou l'influence extérieure, mais dans la maîtrise et la pureté de l'âme. Le Mahdi, même entouré de chaos, même exposé aux distractions les plus subtiles, reste intact. Il est comme un cristal pur dans la tempête, immuable et lumineux. Le voile entre lui et la lumière n'est pas seulement une protection. C'est un canal par lequel la guidance divine circule librement, nourrissant sa conscience et renforçant sa capacité à agir selon la volonté de Dieu. Ainsi, dans ce silence intérieur, le Mahdi vit dans une dimension de clarté que peu peuvent concevoir. Les hommes luttent contre eux-mêmes et contre le monde, mais lui n'a pas besoin de se battre. Son chemin est tracé par la lumière, protégé par la pureté et guidé par la sagesse divine. Le voile ne l'enferme pas, il le libère. Il ne le limite pas. Il lui permet d'accéder à une réalité où l'ombre ne peut pénétrer, où l'ego ne dicte plus rien, et où la lumière coule librement de son âme vers le monde. Chaque jour, chaque moment, chaque souffle témoigne de cette réalité. Le Mahdi est un exemple vivant que la force la plus invincible n'est pas dans la domination extérieure, mais dans la pureté intérieure, dans le voile qui sépare le cœur de la lumière de l'ombre et de la confusion. Là où les hommes doivent lutter pour purifier leur âme, il avance naturellement, protégé et illuminé. Et là où des forces invisibles pensaient pouvoir atteindre un cœur vulnérable, elles découvrent un espace de lumière et de pureté, implacable et éternel. La nuit du secret. Avant que la lumière ne devienne évidente, avant que la guidance ne s'installe avec certitude, le Mahdi a traversé des ténèbres profondes. Ce n'était pas une obscurité extérieure, mais une obscurité intérieure, une solitude qui questionnait l'âme et forgeait le cœur. Les années précédant cette révélation furent longues et silencieuses. Personne ne voyait les épreuves invisibles. Personne ne percevait les luttes intimes entre l'espoir et le doute. Chaque jour, il priait, murmurait, invoquait, parfois sans sentir la moindre réponse. Le silence apparent semblait total, et pourtant, cette absence était elle-même une épreuve, un feu qui purifie lentement l'âme. Imaginez ces nuits solitaires, la maison plongée dans l'obscurité, le vent passant à travers les fissures, le monde extérieur endormi.
Mais à l'intérieur, l'âme du Mahdi brillait d'une lumière invisible. Chaque souffle était une question. Pourquoi? Pourquoi la patience? Pourquoi le silence? Pourquoi ces épreuves? Et pourtant, dans ce tumulte intérieur, il ne faiblissait pas. La prière devenait son ancre, le dhikr son fil conducteur. Même lorsqu'aucun signe ne venait, il persistait. Car il savait que la lumière se révèle parfois dans le secret, dans les recoins que personne ne voit, là où le monde n'observe pas. Puis vint cette nuit, la nuit du secret, la nuit du dévoilement. Une nuit qui ne ressemblait à aucune autre, car ce qui se passa dépassa tout entendement humain. Ce n'était pas une simple vision ou un son mystérieux. Ce n'était pas un rêve destiné à impressionner ou réconforter. Non, c'était une transformation profonde, un retournement de l'âme elle-même. La réalité du Mahdi fut bouleversée, non par un événement extérieur, mais par la présence de Dieu. Une présence que nul œil n'avait contemplée et que nul esprit n'aurait pu imaginer. Il sentit son cœur se dissoudre dans une lumière douce, pénétrante et pure. Chaque doute, chaque peur, chaque fatigue spirituelle s'évanouissait dans ce souffle divin. Cette lumière n'était pas seulement autour de lui, elle était en lui. Elle pénétrait chaque fibre de son être, clarifiant et illuminant. Chaque pensée troublée ou incertaine était remplacée par une compréhension immédiate. La guidance et la paix sont déjà présentes lorsque l'âme s'ouvre à Dieu. Il comprit que ce qu'il avait cru être des épreuves et des silences n'était pas un abandon. Tout ce temps, il avait été préparé, affiné, poli. Chaque doute, chaque nuit de prière silencieuse, chaque moment de solitude avait été un passage vers cette révélation. La transformation ne consistait pas à recevoir un pouvoir ou un savoir nouveau, mais à devenir le reflet vivant de cette lumière. L'âme du Mahdi n'était plus seulement protégée ou guidée, elle était en harmonie parfaite avec la vérité divine. Cette nuit, il apprit que la véritable transformation ne se trouve pas dans les événements extérieurs, mais dans la maîtrise et la clarté intérieure. Les doutes et les distractions qui semblaient si lourds auparavant n'avaient plus de pouvoir face à la lumière révélée dans son cœur. Cette certitude intérieure devenait sa force silencieuse, car nul obstacle extérieur ne peut ébranler une âme en paix avec elle-même et avec Dieu. Ce moment sacré ne se décrit pas facilement. Il dépasse les mots et les images. Le cœur du Mahdi fut retourné, lavé et éclairé. Ses pensées, autrefois troublées, se clarifièrent. Sa vision intérieure devint limpide comme le cristal. Il comprit la place de chaque épreuve, le sens de chaque prière silencieuse et la direction de chaque souffle de vie. Tout avait un sens, tout était aligné. La solitude, longtemps perçue comme une épreuve, se révéla être un guide silencieux. Les longues nuits d'attente, les prières répétées sans réponse apparente, la sensation d'être invisible aux yeux du monde, tout cela avait été nécessaire. Car c'est dans le silence que l'âme est purifiée, et c'est dans l'isolement que la lumière peut pénétrer sans obstacle. La nuit du secret n'était pas seulement un moment dans le temps, elle était un passage initiatique, une renaissance intérieure, un dévoilement de ce qui avait toujours été présent mais que l'âme n'avait pas encore perçu. Après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil pour le Mahdi. Les défis extérieurs pouvaient continuer, mais tout avait changé. Ce n'était plus une question de lutte ou de survie. Il savait intimement, profondément, que la lumière est déjà là. Chaque action, chaque choix, chaque parole émanerait de cette certitude. Cette nuit du secret devient un enseignement pour tous ceux qui cherchent la vérité. Les périodes d'ombre et les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des préparations. La solitude, les doutes et les prières silencieuses sont les forges où l'âme se façonne et se rend prête à recevoir la lumière. Lorsque celle-ci est révélée, elle transforme non seulement celui qui la reçoit, mais aussi tout ce qui l'entoure. Le Mahdi, devenu un être de lumière intérieure, portera cette transformation dans le monde, non par la force brutale, mais par la certitude, la clarté et l'exemple vivant. Ainsi, la nuit du secret est un moment où le visible et l'invisible se rejoignent. L'âme cesse d'être simplement réactive et devient un lieu où la lumière divine se manifeste pleinement. Chaque doute, chaque peur perd sa puissance. Dans cette nuit, le Mahdi a été transformé.
son cœur fut lavé et éclairé. Et avec cette illumination, il sut. La lumière n'est pas à conquérir, elle est déjà là. La paix et la clarté sont déjà présentes, et la lumière transmise. Il existe des lumières qui ne naissent pas d'un cœur humain, mais qui traversent le temps et l'histoire pour se poser sur celui qui est prêt à les recevoir. Le Mahdi n'est pas celui qui crée cette lumière. Il en est le réceptacle. La lumière qui coule en lui a voyagé à travers des siècles, des âges et des épreuves, passant de l'un à l'autre comme un fleuve invisible mais éternel. Elle descend d'Adam, le premier souffle de l'humanité, et trace sa route à travers Abraham, qui a incarné la foi et la confiance en Dieu, à travers Moïse, porteur de guidance et de libération, à travers Jésus, inspirateur d'amour et de compassion. Et finalement, cette lumière trouve son accomplissement dans Muhammad, source de toute guidance, éclat ultime du divin. Chaque prophète portait une étincelle, mais le Mahdi est le point culminant de cette transmission. Il n'interrompt pas la chaîne, il l'achève. Il n'est pas un nouveau départ, mais la manifestation complète d'un processus commencé dès l'origine de l'humanité. Imaginez chaque lumière prophétique comme une flamme portée par des mains humaines, traversant la nuit des siècles, parfois vacillante, parfois brillante, mais toujours fidèle à sa source. Puis arrive le Mahdi. La flamme n'est plus seulement portée, elle devient un feu lumineux, un phare capable d'éclairer le monde. La lumière qu'il porte n'est pas superficielle ou temporaire. Elle ne dépend ni des honneurs, ni de la reconnaissance des hommes. Elle est une vérité éternelle, gravée dans le tissu même de son être. Chaque geste, chaque parole, chaque souffle qu'il inspire résonne avec cette lumière millénaire. Le Mahdi ne reçoit pas cette lumière pour lui seul. Il en devient le canal vers l'humanité. Chaque prophète avait sa mission, mais la lumière qui les traversait était adaptée à leur époque. Le Mahdi, lui, reçoit l'achèvement de cette lumière, complète, pure, inaltérable. Imaginez un vase rempli goutte à goutte pendant des millénaires et qui, enfin, atteint sa capacité totale. Ce vase est le Mahdi, et la lumière qu'il porte est prête à se répandre pour le bien de tous. Cette lumière est comme une rivière invisible, mais ses effets sont tangibles. Ceux qui se tiennent dans sa proximité spirituelle ressentent clarté et sérénité. Les cœurs troublés trouvent la paix, les esprits perdus la direction, les âmes fatiguées un souffle pour persévérer. Et pourtant, cette lumière n'est jamais imposée. Elle ne contraint pas, elle attire. Elle ne domine pas, elle guide et élève. Chaque prophète portait donc une étincelle, mais le Mahdi porte le sceau de l'accomplissement. Là où d'autres flambeaux ont éclairé une partie du chemin, lui éclaire l'ensemble du sentier. Là où les prophètes précédents ont transmis une vérité adaptée au temps, il accomplit l'unité et l'intégrité de la guidance. La lumière qu'il transmet ne s'éteint pas lorsqu'on la partage. Elle se multiplie, se répand et inspire ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Imaginez l'histoire humaine comme une longue nuit. Chaque prophète est venu comme une étoile, un éclat fugitif dans l'obscurité. Certaines étoiles ont brillé plus longtemps, d'autres moins. Mais toutes ont contribué à tracer un chemin, un fil de lumière à suivre. Le Mahdi, lui, est l'aurore promise. Il transforme la constellation dispersée en une lumière continue, qui éclaire non seulement les gestes, mais aussi les intentions, non seulement les actions, mais aussi les cœurs. Cette lumière descend, mais elle ne détruit pas. Elle accompagne la volonté humaine, elle élève et inspire. Ceux qui se tiennent dans sa présence ressentent la force de la guidance, mais chacun reste libre de marcher sur le chemin. La lumière du Mahdi est donc à la fois un héritage et une invitation. Elle révèle, elle transforme, sans jamais contraindre. L'importance de cette transmission réside aussi dans sa continuité. La lumière n'a jamais été interrompue. Elle a traversé l'histoire malgré les épreuves et les difficultés. Elle a survécu au siècle parce qu'elle est divine dans son essence. Lorsque le Mahdi la reçoit, elle n'est pas un cadeau isolé. Elle est la réalisation d'un plan commencé dès la création d'Adam. Chaque flamme prophétique se fond dans son cœur, conservant son éclat tout en contribuant à l'unité totale.
Le parfum du sceau de sainteté muhammadienne est une image parlante. Le musc, doux et pur, imprègne tout sans être altéré par ce qu'il touche. Ainsi est la lumière du Mahdi. Elle traverse le monde, mais rien ne peut la corrompre. Aucun obstacle, aucune critique ne peut altérer sa pureté. Elle est l'expression ultime d'une guidance intacte, fidèle à sa source initiale. Le Mahdi n'est donc pas une rupture dans l'histoire des prophètes. Il est l'achèvement. Cet achèvement n'est pas seulement spirituel, il est existentiel. Il montre à l'humanité que la lumière n'a jamais été perdue, que le fil de la guidance a toujours été maintenu et que son sommet est désormais incarné. Ceux qui ont préparé leur cœur reconnaissent en lui non seulement un guide, mais le point culminant de ce processus millénaire, la synthèse parfaite de tout ce que les prophètes ont apporté. La lumière transmise par le Mahdi est aussi un message silencieux pour l'humanité. Chaque éclat reçu, chaque flamme portée à travers les âges, n'a jamais été inutile. Même dans les périodes de doute et de silence, la lumière circulait, invisible mais réelle. Et maintenant, avec le Mahdi, elle se révèle pleinement. La guidance n'est plus partielle, la lumière n'est plus fragmentée. Elle est complète, éclatante, prête à pénétrer dans les cœurs ouverts et préparés. Ainsi, le Mahdi devient le vecteur de cette lumière éternelle. Son rôle n'est pas seulement celui d'un leader ou d'un prophète isolé, il est l'achèvement d'une chaîne lumineuse qui traverse l'histoire humaine. Chaque souffle, chaque geste, chaque pensée et chaque parole qu'il exprime est imprégné de cette lumière millénaire. Ceux qui le suivent ou le contemplent, même à distance, ressentent cette clarté et ce parfum inaltérable qui purifie et élève. Et c'est cette lumière, transmise de génération en génération, qui devient un guide sûr pour la paix, la clarté et la sérénité dans le monde. Quand Satan désespère, il viendra un jour où le monde semblera suspendu, où le souffle même de la vie semblera retenir sa cadence. Ce ne sera pas un jour de fracas, ni de cris ou de conflits visibles. Il n'y aura ni trompette, ni flamboyance de pouvoir humain. Ce sera un jour de silence, un silence dense, chargé d'une vérité invisible et puissante. Et dans ce silence, la présence du Mahdi se fera ressentir. Il ne cherchera pas à impressionner par des actions visibles, ni à imposer sa force ou sa volonté. Sa puissance est silencieuse, mais plus inébranlable que tout ce que le monde peut connaître. Ceux qui observent son cœur et son engagement remarquent immédiatement sa constance. Là où l'ego et les désirs humains s'égarent, le Mahdi reste inviolable. Là où d'autres vacillent face aux difficultés et aux tentations, son cœur demeure lumineux et stable. Cette victoire n'est pas visible. Il n'y a pas de bataille spectaculaire, ni de conquête affichée. Le triomphe du Mahdi est intérieur et profond. Chaque pulsation de son cœur, chaque souffle de sa respiration, chaque murmure silencieux de son dhikr est un acte de souveraineté spirituelle. Les distractions et les épreuves du monde se dissolvent face à sa présence intérieure. La force du Mahdi ne réside pas dans l'épée, ni dans l'influence, ni dans la peur. Sa force réside dans la présence constante du divin en lui. Cette présence, imperceptible aux yeux du monde, agit comme un feu qui purifie et illumine, un souffle qui guide et élève. Chaque action, chaque mot, chaque pensée du Mahdi est imprégnée de cette lumière qui rend l'âme inébranlable. La constance du Mahdi est profonde et silencieuse. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, ni des alliances ou des caprices du monde. Elle naît de la relation intime et continue avec Dieu, relation qui est inattaquable et immuable. Même face aux défis, son cœur reste pur, calme et lumineux. Et les tentations, les épreuves et les obstacles qui ont l'habitude d'ébranler les cœurs n'ont aucun effet sur lui. Chaque pensée confuse ou inquiétude se dissout dans sa lumière intérieure. Et dans ce constat silencieux, sa constance inspire admiration et respect. Rien ne peut corrompre son cœur ni détourner sa volonté. La présence divine dans le Mahdi n'est pas passive. Elle agit subtilement, façonnant le monde de l'intérieur. Là où le chaos ou la confusion pourraient s'installer, elle crée un ordre paisible et une harmonie invisible. Chaque épreuve devient une occasion de clarté et de guidance. Cette constance silencieuse enseigne une leçon précieuse.
Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force ou la domination, mais dans la fidélité au divin. Le Mahdi montre que l'homme peut devenir intouchable non par l'éclat ou la violence, mais par la pureté et la constance de son cœur. Chaque instant de présence divine dans son âme transforme le monde d'une manière subtile mais réelle. Et dans cette lumière constante, même les cœurs fragiles ressentent une force nouvelle. La constance du Mahdi devient un exemple vivant pour l'humanité. Le véritable triomphe se trouve dans la paix intérieure, la lumière du cœur et la guidance divine qui rendent l'âme inviolable. Ce jour de silence sera un témoignage profond de ce que la fidélité et la pureté peuvent accomplir. Il montre que le véritable triomphe ne se mesure pas dans les guerres ou les conquêtes, mais dans la constance, la lumière intérieure et la présence de Dieu dans l'âme. Et dans cette vérité, le Mahdi est l'incarnation parfaite, un être qui ne combat pas par la force, mais qui, par sa lumière et sa constance, inspire et transforme le monde. Les sages l'ont dit, ô Mahdi, aucune épreuve n'a pu ébranler ton cœur, et tu le sais toi-même. Car la vraie victoire n'est pas de triompher sur l'extérieur, mais de demeurer dans la lumière intérieure. Alors toi qui écoutes ces mots, ne cherche pas le Mahdi uniquement dans les récits ou les prophéties lointaines. Cherche-le dans le miroir de ton âme, car chaque fois que tu te souviens de Dieu, chaque fois que ton cœur l'appelle, tu rejoins, ne serait-ce qu'un instant, la lignée de ceux dont la lumière intérieure reste intacte et inviolable. Le dhikr est ton guide, le souvenir de Dieu est ta force et ta sérénité.